Très heureux de vous retrouver pour cet épisode numéro 11 de la série Traverser la nuit de ce monde. Aujourd'hui, le thème, c'est l'étoile brillante du matin. Après avoir entendu le cri dans la nuit, nous voyons l'étoile brillante du matin arriver. Nous allons dans le dernier chapitre de la Bible, alors que la série touche bientôt à sa fin. Apocalypse chapitre 22, versets 12 à 17. « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Tout le monde n'ira pas au paradis. Ça en est la preuve. Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Viens Seigneur, alors que dans de nombreux pays, l'Église est en proie à la persécution et que l'Esprit est le témoin direct du mal qui se répand et qui s'accroît sur cette terre, tous deux, l'Église et l'épouse, disent « Viens Seigneur, viens nous chercher, viens dans notre vie, dans la vie de l'Église, mais viens surtout nous prendre avec toi, toi l'étoile du matin. » Jésus, c'est l'étoile brillante du matin. La Bible regorge de métaphores, et on en a vu plusieurs pendant cette série, de paraboles également, et il est donc important de creuser un peu plus ces images-là pour mieux cerner la grandeur de celles-ci. Et donc l'étoile du matin, c'est aussi celle qui est appelée l'étoile du berger, et en fait c'est la planète Vénus. Alors ça on le sait peu finalement, mais ça correspond à la planète Vénus qui est très brillante. C'est la planète la plus chaude du système solaire. Et ça c'est déjà un premier élément intéressant par rapport à Dieu dont la définition est le feu, un feu dévorant, c'est la plus chaude, en dehors bien sûr du soleil. Jésus, dans l'Apocalypse, au tout démarrage du livre de l'Apocalypse, est décrit comme de l'airain ardent. Cette planète se situe entre le Soleil et la Terre, véritablement comme Jésus va être l'intermédiaire entre Dieu et nous. Il vient rappeler dans la nuit de ce monde que c'est autour du Soleil que nous tournons et non l'inverse. Fait étonnant qui a été confirmé par l'opération spatiale Vénus Express, les jours sont plus longs que nos années. Donc les jours sur Vénus sont plus longs que nos années parce que cette planète Vénus tourne très lentement. N'oublions pas que le temps de Dieu n'est pas le nôtre et il nous faut bien l'intégrer. Et plus qu'une étoile, c'est une planète et ça fonctionne différemment. Il y a une matière solide qui est là présente et finalement, alors que l'étoile est composée de différents atomes qui s'entrechoquent et qui produisent de l'énergie et donc de la lumière, dans le parallèle que nous pouvons voir, c'est que Jésus est plus qu'un homme. Jésus est le fils de l'homme, mais il est plus que cela, il est aussi fils de Dieu. Il est Dieu. Nous pouvons lire dans 2 Pierre, chapitre 1er, versets 16 à 21, « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. » C'est Pierre qui parle, l'un de ses disciples. « Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne, le moment de la transfiguration, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. L'apôtre Pierre nous apporte donc un témoignage en direct, solide et sûr, et confirmé donc par les autres disciples, par les évangiles, par des centaines de témoins de ce que Jésus a fait
Et donc cette étoile, nous devons l'aimer et la chérir en nous comme une encre de l'âme. Nous la portons dans notre cœur, c'est cette chaleur-là de Christ qui est en nous. Nous sommes appelés à avoir les mêmes sentiments que lui, donc les sentiments qui sont en Jésus-Christ, son caractère, à revêtir tout cela et que cette étoile se lève dans nos cœurs. Et même s'il est parti nous préparer une place et que son esprit est avec nous, c'est l'esprit de Christ, de Christ. Il a dit à ses disciples avant l'ascension, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde ». Matthieu chapitre 28, verset 20. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde ». Il est parti, mais il est quand même là, comme une étoile qui brille dans la nuit. Alors on a souvent la pensée réconfortante de se dire que les étoiles sont ceux qui sont partis avant nous, nos êtres chers, et qu'ils veillent sur nous. Laissez-moi vous dire que même si on peut imaginer cela, ce qui est sûr, c'est que Jésus, lui, il est véritablement l'étoile brillante du matin, qu'il est véritablement avec nous tous les jours par son esprit, et que lui, il va bientôt revenir, qu'il est celui qui peut être la source de notre salut, et que c'est lui qui peut veiller sur nous, sur notre vie, qui peut nous garder, nous protéger. Alors concentrons nos regards sur l'étoile qui brille le plus, l'étoile brillante du matin. Elle est la première à briller dans la nuit comme une étoile et la dernière à se voir lorsque le matin vient. Ça c'est encore Vénus. Cela nous montre l'image de fidélité de Dieu. Il est là au début, nous l'avons lu, il est l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, il remplit toutes choses. Il nous conduit dans la nuit. Il est fidèle. Alors, conduit par l'étoile, conduit seulement par Dieu, nous pouvons lire dans Matthieu chapitre 2, versets 1 à 18. « Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre d'entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement d'auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait ? Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez, et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur, un ange qui peut aussi être comparé parfois aux étoiles, apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Voilà un grand texte que j'ai lu, mais qui nous montre l'histoire d'une étoile qui est là dès le début de la vie de Jésus sur cette terre. Les mages sont donc conduits par cette étoile et arrivés au lieu, dans le pays, ils demandent autour d'eux. Et dans cette histoire, même s'il fallait que Jérusalem soit complètement bouleversée par cette nouvelle, le fait qu'ils demandent à n'importe qui a fait que l'ennemi s'est réveillé et cela a provoqué la mort de nombreux enfants innocents, comme nous l'avons lu
alors qu'il n'avait peut-être qu'à attendre que l'étoile se lève et brille à nouveau. Cela représente notre dépendance à la volonté de Dieu dans toute notre vie et dans cette nuit de ce monde. Nous suivons Dieu dans son appel à le suivre, à faire des choses. Nous recevons l'éclairage sur des passages bibliques qui nous entraînent dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Seulement, au bout d'un moment, on pense qu'on n'a plus trop besoin d'être dépendant de Dieu dans le projet et nous nous mettons à demander à n'importe qui son conseil, son choix, son aide. Et nous nous accrochons, nous dépendons d'autres personnes que de Dieu. Seulement, lorsque nous ne suivons plus strictement l'étoile, il nous arrive d'aller demander notre chemin au pire ennemi de l'Éternel. Et cela peut avoir des conséquences désastreuses dans les vies ensuite, ou en tout cas peut amener à l'extinction même des projets et des œuvres dans lesquelles Dieu nous emmène. Nous aurons une bonne étoile. Vous connaissez cette expression, avoir une bonne étoile. Nous pourrons avoir une bonne étoile, c'est-à-dire avoir l'étoile de Christ dans nos cœurs, si nous sommes alignés avec elle. Vous connaissez aussi cette expression de l'alignement des planètes. Il n'y a pas de notion d'astrologie et d'horoscope dans tout cela. Nous ne pouvons pas dépendre de ces éléments. Et nous devons nous fixer sur l'étoile brillante du matin, sur Jésus qui nous a donné la conduite, sa parole, et qui va nous éclairer jusqu'au bout, c'est sa promesse. Ne quittons pas donc d'un œil cette étoile qui nous mènera à la plénitude du plan divin, à voir Jésus face à face et l'adorer pour l'éternité, et ne présumons pas de nos forces spirituelles, elles nous viennent toutes de Dieu. Lorsque Job se plaignait de son sort, disant à Dieu qu'il était juste et qu'il était aligné à cette étoile en quelque sorte, Dieu va lui répondre par ces questions. Et c'est là qu'on voit la limitation, la fragilité, la vulnérabilité de l'être humain. Job chapitre 38, versets 1 à 21. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ? Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu ? Ou qui a étendu sur elle le cordeau ? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées ? Ou qui en a posé la pierre angulaire alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie ? Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel ? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes ? Quand je lui imposai ma loi, que je lui mis des barrières et des portes ? Quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà ? Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots ? Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin ? As-tu montré sa place à l'aurore ? Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé ? As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer ? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme ? Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes ? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort ? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre ? Parle si tu sais toutes ces choses. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière ? Et les ténèbres, où ont-elles leur demeure ? Peux-tu les saisir à leurs limites et connaître les sentiers de leur habitation ? Tu le sais, car alors tu étais né, et le nombre de tes jours est grand. Nous voyons au travers de toutes ces questions de Dieu que tout cela est bien au-dessus de nous, et que nous ne pouvons pas chercher à tout expliquer, et que la foi est là pour croire dans les mystères divins qu'il a réservés comme révélation au dernier jour. Le reste de la foi va se baser sur ces paroles qui nous permettent d'avancer dans la nuit. Alors restons humbles, restons à notre place d'être humains, ne sachant pas tout et ne cherchons pas à tout expliquer. Alors nous pourrons apercevoir Dieu, faire lever le matin dans notre vie, dans nos cœurs. Parce que c'est lui le maître. Dieu est Dieu et nous sommes à notre place d'être humains. L'étoile peut-elle se lever dans votre cœur ? C'est peut-être la question phare de cet épisode qui va venir vous bouleverser. L'étoile du matin peut-elle se lever dans votre cœur ? Une image très belle est celle du cœur qui est comme une maison qui va contenir plusieurs pièces. Il va y avoir la chambre de la prière, il va y avoir la cuisine de la méditation de la Bible, et puis tant et tant d'autres choses.
Il y a un livre d'ailleurs là-dessus sur cette image. Ne dit-on pas souvent que Jésus est entré dans notre cœur un jour lorsque nous nous sommes tournés vers lui? Le mot étoile vient probablement d'un terme qui signifie étendre, joncher, meubler, arranger son lit. Comme les étoiles qui vont meubler et s'étendre finalement dans le ciel tout entier. C'est le même mot qui évoque ce qu'ont fait les gens lorsque Jésus était monté sur un ânon et entré dans Jérusalem. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Voilà ce même mot. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, de nouveau, comme au tout début à sa naissance. Et l'on disait « Qui est celui-ci » La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Évangile de Matthieu, chapitre 21, versets 8 à 13. Ce texte nous remet en alerte, une fois de plus, de savoir où sont nos priorités, qu'est-ce qui remplit notre cœur. Et du coup, est-ce que Dieu va pouvoir faire lever cette étoile brillante du matin dans notre cœur? Y a-t-il assez de place pour que l'étoile du matin se lève dans votre cœur lorsqu'il reviendra? Peut-il avoir une entrée triomphale ou doit-il faire des efforts pour passer entre nos intérêts, nos commerces illicites, nos compromis, nos manques de pardon? Doit-il faire la queue derrière la liste de nos amis Facebook ou de nos abonnés Instagram? Faisons de notre vie personnelle une maison de prière, une maison propre, bien ordonnée. Cela prend du temps, mais cela est nécessaire, parce qu'une des promesses qui est faite dans l'Apocalypse à l'église de Thyatire, Apocalypse chapitre 2, verset 28, « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Et je lui donnerai l'étoile du matin. » En conclusion, briller comme les étoiles. Nous sommes appelés à cela, c'est notre destinée. Jésus est l'étoile du matin, il est aussi celui qui conduit chacun de nous à Dieu. Il est lui-même Dieu, Fils de Dieu. Il est l'alpha et l'oméga, il est complet en toutes choses. Tout comme il est la victime expiatoire, et puis il est celui qui l'offre, le souverain sacrificateur qui l'offre, et il est aussi la pierre angulaire du temple dans lequel la victime est offerte. Christ est tout. Et nous sommes ses disciples et nous sommes appelés à l'imiter. Au travers de notre foi, nous participons à la nature divine et nous imitons notre Maître. Aussi, nous sommes appelés à briller comme Jésus, comme des étoiles. Et c'est ce que dira Daniel dans son livre, chapitre 12, versets 1 à 4, en parlant de la fin des temps, en parlant du dernier jour, au moment du jugement que nous verrons dans le prochain épisode. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secret de ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. Comme un recommencement de la création à l'origine, Genèse chapitre 1 verset 16, où Dieu va créer les différents luminaires et les étoiles, Dieu va refaire un nouveau monde, une nouvelle terre, de nouveaux cieux, et cette nouvelle vie en lui fait que nous allons devenir des étoiles et que nous allons briller comme la splendeur du ciel. Merci au Seigneur pour cette image de l'étoile brillante du matin. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo et la suite de la série.